Dernière donne du tournoi hebdomadaire du 13 août. On vient de se prendre un très très mauvais coup sur la donne numéro 9 en jouant sur les meilleures probabilités, mais quelquefois en jouant bien, ça ne marche pas. Et ceux qui jouent moins bien, sans critique de ma part, quelquefois prennent un très bon coup. Voilà, mais faut rester focus, il ne faut pas essayer de rattraper des coups et simplement se dire que c'est la donne qui vient de se passer, c'est mal fini pour nous, mais il faut continuer à jouer normalement. On a perdu notre première place et on est maintenant troisième. Il ne s'agit pas de tout faire pour jouer des contrats hors champ et essayer de trouver un top pour repasser premier. Le bridge, c'est pas ça. Le bridge, c'est de jouer en essayant de prendre les meilleures décisions tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et il y a plusieurs décisions à prendre quelquefois sur une seule donne. Euh, le bridge est un jeu statistique et voilà comment ça se passe. Donc on a oublié la donne numéro 9, on se focalise maintenant sur la donne numéro 10, dernière donne du tournoi. 4, 7, 10, 12, 14, rien de spécial d'autre qu'un trèfle comme tout le monde. Un trèfle de cœur, 3 cœurs est une enchère forcing de manche qui indique d'abord qu'il n'a pas 4 piques, parce que dans ces cas-là il vaut mieux contrer, qui indique la volonté de jouer la manche avec une demande d'arrêt cœur sur le 2 cœurs. Hein. Il est probablement en cours à cœur. Voilà, l'ouverture sur l'ouverture, et il cherche l'arrêt cœur. Il peut avoir un fit à trèfle, mais de toute façon, nous, avec As-Roi de cœur, l'enchère est évidente, on va dire 300 atouts, puisqu'il n'y a rien d'autre de spécial à dire. Au passage, hein, je vous dis souvent, hein, c'est pas parce que je n'arrête pas les piques qu'il ne faut pas dire 300 atouts. 3 cœurs demande l'arrêt cœur. Voilà. Alors, en dame de cœur, on se rappelle donc bien qu'il y a 6 cœurs à gauche, 6, 10, 11, normalement 2 cœurs à droite. Il semblerait qu'il y ait donc 4 et 2. Ça paraît, on a envie de dire, non, il y a très peu de chances qu'il y ait 4 et 2, mais il peut y avoir aussi 7 cœurs à gauche. Hein. Quelquefois, on dit 2 cœurs avec 7 cartes. Rouge, par exemple, avec pas grand-chose à côté. 2 cœurs faibles peut quelquefois donc, en tout cas bon, on a deux levées cœur au chaud, on n'a pas d'intérêt, je pense, à duquer. Pourquoi? Parce que, bah, d'une part, les communications seront rompues rapidement entre Est et Ouest. On doit donner la main une fois à trèfle. Donc déjà, il n'y a pas d'intérêt à duquer pour ça, pour cette raison de couper les communications. Et puis surtout, ça peut faire penser à certains Ouest, si on laisse passer, il doit se douter qu'on a As-Roi et qu'on a laissé passer, il peut très bien décider de rejouer pique. Et alors là, ça change tout, parce que si on duque et qu'il switch pique, ça ouvre 3 levées pique, et on a toujours perdu l'As de trèfle plus la Dame de cœur, on chuterait un contrat sur table. Donc ça on ne sait pas faire. Il est hors de question de prendre, de laisser passer. Alors, l'As de trèfle, on ne sait pas trop où il est, même s'il y a de grandes chances qu'il soit plutôt en Est. Mais bon, il y a quand même des points ici rouges. Il n'a pas mis de cœur avec simplement Dame Valet. On ne parle pas des carreaux. Il peut avoir quelques piques, mais bon, l'As de trèfle peut-être à gauche. On aimerait éviter que l'As de trèfle soit sec, ça ne serait vraiment pas de chance. Mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que de jouer carreau pour l'As. On regarde bien le 8 de carreau. Le 8 de carreau et le 5, on verra. Hein. J'ai déjà dit plusieurs fois dans les vidéos, Funbridge, les robots aiment beaucoup montrer la parité, le pair impair dans leur couleur. Ils montrent le compte à leur partenaire. Donc il faut utiliser cette information. Je rejoue trèfle, bien sûr. Le 2 de trèfle. Et l'As. Alors espérons que l'As de trèfle ne soit pas ça. Bon, ça c'est facile. On joue. Et vous voyez qu'il avait bien 7 cœurs, hein, du coup. Il avait 7 cœurs. Bon, il reprendra plus jamais la main. Hein. On va jouer maintenant les trèfles en espérant que ça se passe bien. Et si ça se passe mal, c'est pas encore trop grave, hein, puisqu'on affranchira les trèfles et on a encore assez de levées pour faire le contrat. Donc, le contrat était bon. Hein, on voit bien que jouer 5 trèfles est excessif. Jouer 6 trèfles, enfin 5 trèfles n'est pas bon. Si on peut faire 300 atouts, c'est beaucoup mieux. Et jouer 6 trèfles,
je vois pas très bien, mais je pense que ça peut pas gagner. On perd un pique et un trèfle toujours. Donc, ben, on va jouer vite, hein. Roi de cœur, on joue le roi de trèfle. Il n'y a pas besoin de jouer les autres couleurs pour faire mal défausser les adversaires. Roi de trèfle, ça c'est une bonne nouvelle de voir le 8 de trèfle. Donc ça veut dire que les trèfles vont venir. Moi j'aime bien toujours réfléchir un petit peu, on a le temps sur Funbridge. Donc on fait le point, 4, l'as de pique 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 levés au chaud. On a 10 levés au chaud. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ouais, non. Donc il y a juste les carreaux qui doivent bien se passer. On a bien remarqué le 8 de carreau et le 5 de carreau. On n'a pas envie de toucher au carreau tout de suite, il n'y a pas d'urgence. Donc il n'y a vraiment qu'une chose à faire, c'est maintenant de jouer trèfle. En espérant que les carreaux, bah là apparemment les carreaux vont venir parce que le 9 de carreau sont vraiment 3 carreaux à gauche. Donc c'est une donne qui va être en fait très facile. On va faire nos trèfles, on défausse plutôt cœur pour l'instant. Voilà, on défausse ensuite et commence à défausser beaucoup de piques. Ça sent peut-être un valet de carreau quatrième. Oui, je pense pas. Il avait mis le 8 puis le 9 de carreau. Je vois pas pourquoi tout d'un coup il se mettrait à ne plus montrer la parité. Voilà. Donc maintenant, carreau. Ah bah si. Ah bah alors là, c'est tout nouveau, tout nouveau, tout beau. Il semblerait que Funbridge commence à ne plus montrer systématiquement la parité. Donc, bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Bah si, il y a une chose à faire, bien sûr, ça serait de remettre en main Est pour qu'il donne, si jamais il a encore le roi de pique second et le valet de carreau second, pour qu'il donne, qu'il soit remis en main et qu'il donne le valet de carreau. Je pense tout haut, mais je me demande est-ce que j'ai raté une défausse quelque part? Ça serait grave hein, de remettre en main à pique alors que les carreaux sont 3-3 et qu'il y a une communication vers les cœurs de Ouest. Il semble pas que j'ai raté de défausse à carreau. Il y a une défausse à cœur. J'ai vraiment peur que le roi de pique soit là, donc as de pique et pique pour le roi, et puis cœur bêtement, ça serait vraiment stupide. On se rappelle qu'il avait 7 cœurs, 2 carreaux, 7 cœurs, 2 carreaux, à pique on ne sait pas du tout, et à trèfle on lui a vu 2 trèfles, hein, donc il a 2 piques, il peut avoir le roi de pique. Hein. Et après on peut aussi imaginer que le robot, avec le roi de pique, se défausse du roi de pique pour laisser Ouest en main avec la dame de pique. Moi j'aime beaucoup les remises en main, ça serait magnifique de trouver du coup roi dame de pique et valet de carreau second. Est-ce qu'on a envie de prendre le risque de faire beaucoup moins que tout le monde? Allons voir à pique, le 7. Il réfléchit, il met la dame. Ah, c'est très très embêtant. Est-ce que l'on parie sur roi dame de pique? C'est vraiment très intéressant. Et j'ai quand même vraiment peur, hein, de par le 2 cœurs de Ouest, que le roi de pique. Ah non, il avait l'as de trèfle. Hein. Donc il a montré l'as de trèfle. Il a montré l'as de trèfle. Il a montré dame valet de cœur. Donc ça fait 4, 6, 7 points. Est-ce qu'il peut avoir le roi de pique? Est-ce que vous mettriez vous-même 2 cœurs dans as de trèfle, dame valet de cœur, plus le roi de pique? Ça fait 10 points. Ça me paraît beaucoup trop pour dire 2 cœurs. Donc ça, c'est un argument pour remettre en main Est au roi de pique. J'ai bien envie de prendre le risque. Et si jamais Funbridge commence à mentir sur le compte à carreau et en plus commence à faire une enchère qui est pas terrible, hein, franchement pas terrible de mettre 2 cœurs dans 7 cartes et 10 points d'honneur. Bien. Je
crois que je vais prendre le risque. Allez, je suis joueur là-dessus. Tac. Et ben, je pense que c'est bon. Là, on va prendre certainement un très 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 joli coup. Voilà, le score maintenant. Et ben, on finit sur un 100%. C'est ce qu'il nous fallait pour remonter un petit peu. C'est une donne très très intéressante, vous voyez, dans la reconstitution des mains cachées et essayer d'obtenir sans arrêt le plus d'informations possible par les enchères, produites et les enchères non produites, par les entames faites et les entames non faites, alors ici par le compte, le pair impair, mais vous voyez qu'il faut commencer à faire attention maintenant si Funbridge, comme les grands champions, commence à savoir quand il faut montrer la parité et quand il ne faut pas montrer la parité. Là, j'ai failli me faire avoir à carreau en étant persuadé que West ne pouvait pas mettre le 8 puis le 9. Voilà, donc c'est la fin du tournoi pour nous. J'espère que ces vidéos vous ont plu et à très bientôt.